Cette édition 2012 avait vocation à se faire justement échanger des analystes de la situation internationale à l'occasion des mouvements qui ont eu lieu en Tunisie et qui se sont appuyés sur les technologies de l'information, mais également avec la mouvance des Anonymous, c'est-à-dire essayer de comprendre comment des individus isolés arrivent à se mettre ensemble pour défendre des intérêts communs. De Tunis à Adopi, tous Anonymous, la question est mal formulée parce qu'il n'y a pas une ligne droite qui va de Adopi à Tunis. Anonymous, c'est juste la pointe émergée d'un iceberg qui est celui de l'indignation des hackers. Ces gens qui construisent l'Internet tous les jours que nous sommes et qui, petit à petit, prennent conscience des réalités politiques, d'une prise de contrôle de l'Internet par les politiques, par certaines entreprises. La tendance, là, c'est de mettre des filtres préventifs. C'est de prendre des mesures pour prévenir les infractions futures, comme on le dit dans le cadre de l'accord ACTA. Et c'est de donner aux intermédiaires techniques, aux fournisseurs d'accès, aux fournisseurs de services, le rôle de policiers ou de juges privés de l'Internet. Ça, c'est une tendance qui est profondément antidémocratique. En ce qui concerne la deuxième table ronde, c'est justement la définition de l'entreprise, du nouveau territoire économique avec cette notion d'entreprise étendue où on va procéder de plus en plus à des logiques d'externalisation, le recours au cloud computing, mais également dans l'entreprise avec la demande croissante des collaborateurs de venir avec leur équipement informatique personnel. On va voir qu'à cette occasion, les frontières vont se redessiner entre l'intérieur de l'entreprise et le monde extérieur et également l'extérieur et qui devient la toile planétaire, c'est-à-dire les prestataires informatiques et l'hébergement des données partout dans le nuage. On voit qu'on est un peu dans un monde open. D'ailleurs, il suffit de regarder, on parle de l'open gouvernement quand on en parle aux États-Unis. Donc c'est de dire qu'on a un gouvernement open, on a un logiciel open. Donc l'idée, c'est un peu un état d'esprit de la population qui souhaite avoir plus de transparence, plus de visibilité sur ce qu'on va utiliser. Donc là, on va parler des logiciels ou de ce que l'on va diffuser ou de l'information qu'on va absorber au quotidien. Et là, on parle de l'information ouverte, donc l'open data. Donc on va dire que c'est assez un état d'esprit et une volonté un peu de la population et des entreprises d'être plus ouvertes sur les usages. L'avenir du logiciel est dans le modèle open source. Pourquoi? Parce que le principe de l'open source, c'est d'avoir la transparence sur les sources, sur le code de vos produits et de le partager avec une communauté, avec tous les gens qui veulent être acteurs et faire évoluer les produits par rapport aux besoins des entreprises et des clients. Et je pense que le modèle idéal, c'est le modèle où j'ai mon produit en open source et ce que je vais vendre en tant qu'entreprise, donc c'est un nouveau modèle économique, je vais vendre de la souscription, du support ou du support de très haut niveau, de l'expertise de très haut niveau par rapport à la technologie open source ou pourquoi pas aussi, et on le voit avec l'ère du cloud computing, où je vais proposer des services directement à l'entreprise. Et on s'aperçoit aussi que maintenant, au-delà de protéger le système, on va protéger la donnée. C'est le cas quand je dématérialise par exemple des conseils d'administration où je vais dématérialiser des documents qui peuvent être confidentiels. On va DRMiser, un peu comme dans la musique, où je protège une musique que je vais vendre, je vais protéger un document. Et donc c'est le document en tant que tel qui va tenir la protection. Donc on va avoir une politique de protection des données ou de l'information.